J'ai regardé simplement dans mon dictionnaire. Le caractère d'une personne résume la manière dont cette personne réagit habituellement dans une situation donnée. On dit alors qu'elle possède tel ou tel trait de caractère. Une personne qui résume une personne, les réactions de cette personne, les habitudes de cette personne, dans une situation donnée, on dit qu'elle a tel ou tel caractère. Par exemple, on dit d'une personne qui aime faire plaisir aux autres qu'elle est généreuse, qu'elle est altruiste. Elle est généreuse. C'est ça son caractère. N'est-ce pas que vous croisez beaucoup de gens qui ont un certain caractère? Pourquoi? Ce sont des habitudes, ce sont des réactions. Face à la vie, face à ce qui s'impose à nous, alors on se dit tel ou tel a tel caractère. Et j'aimerais vous dire un petit secret. Dans nos maisons, on sait définir nos caractères. Dans l'église, on sait définir nos caractères. Tes amis connaissent ton caractère. N'est-ce pas que tu as des amis, quand tu les vois, tu dis ça, c'est un gars bien. Ok? N'est-ce pas qu'il y a des amis comme ça, tu dis ça, c'est une personne généreuse. Ça, c'est une personne humble. Ça, c'est une personne orgueilleuse. Caractère. Pourquoi? Habituellement, par rapport à ses agissements, il y a des choses que cette personne fait, il y a ses réactions, il y a ses habitudes, et ça fait un tout. Toi et ton voisin, vous n'avez pas le même caractère. Et lorsque nous sommes à l'église, au-delà de visage, mais je sais que telle ou telle personne a tel caractère. Sur base de quoi? Des agissements, des réactions. Mais il y en a qui ont des bons caractères, mais il y en a aussi qui en a de mauvais. C'est pourquoi quand je parle de ça, j'aimerais d'emblée que tu voies le bon caractère. Parce que j'aimerais te dire, et je veux te le prouver, que le mauvais caractère risque de te retarder dans la course. Tu vas entrer en prière. Tu vas faire 21 jours dans la présence de Dieu. Là, nous sommes en train de clôturer. Mais si tu n'harmonises pas ça, bien-aimé, tu n'iras pas plus loin avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans la vie, les choses que nous devons recevoir, dans la vie, les étapes que nous devons franchir, passent par les autres souvent, passent par des opportunités, passent par des saisons. Et la gestion des saisons, la gestion des opportunités, la gestion de ce qu'on doit faire ou ne pas faire, des fois, notre caractère entre beaucoup en jeu. Et ton caractère peut soit t'enterrer, soit te sauver. Et dans ce caractère, souvent, il y a le tempérament de la personne. Il y a des personnes vivantes, il y a des personnes froides, il y a des personnes flegmatiques, il y a beaucoup trop de choses. Et tout ça, lorsque nous sommes enfants de Dieu et nous voulons aller loin avec Dieu, devant Dieu, nous parlons et disons, Seigneur, ce tempérament n'est pas bon. Je deviendrai leader, mais Seigneur, je suis trop flegmatique. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je veux devenir telle ou telle personne. Seigneur, mais ce sale caractère va me retarder. Seigneur, aide-moi. Gravir avec Dieu, aller loin avec Dieu, il n'y a pas simplement une échelle, non. Mais ce sont des étapes de la vie. Ce sont des choses que nous rencontrons. Ce sont en fait à des endroits où nous nous trouvons. Pour que tu puisses gravir une autre étape, pour le moment, le Seigneur t'a amené ici. Pour le moment, le Seigneur t'a mis dans ta famille. Pour le moment, le Seigneur t'a mis dans cette entreprise. Et tout dépend de comment tu vas gérer les choses ou les hommes que tu auras à rencontrer. Et là, tu peux aller loin avec Dieu. Un chef d'entreprise qui parle en langue, un chef d'entreprise qui médite sa Bible, un chef d'entreprise qui était dans ses 21 jours de prière, mais qui ne connaît pas la gestion de l'entreprise, mais qui est peut-être léger dans sa vie, bien aimé au-delà des promesses, au-delà de la vie de prière, il n'ira pas loin dans ses entreprises. Je vais aller plus loin avec Dieu. Aller plus loin avec Dieu, c'est dans la connaissance de Dieu. Aller plus loin avec Dieu, c'est dans la relation avec Dieu. Aller plus loin avec Dieu, c'est dans la manifestation de dons. Aller plus loin avec Dieu, c'est la révélation de sa personne. Aller plus loin avec Dieu, c'est dans beaucoup de domaines. Mais aller plus loin avec Dieu, c'est aussi par rapport à sa destinée et à son domaine d'appel. Alléluia. Donc tu vas plus loin.
Donc tu fais, au cours de cette année, tu feras un pas de géant par rapport à où Dieu est en train de t'amener. Et pour nous, c'est avec Dieu que nous franchissons les murailles, c'est avec Dieu que nous faisons des exploits. Alors avec Dieu, je ne veux pas rater ma destinée. Avec Dieu, je ne veux pas rater ma cible. Avec Dieu, je ne veux pas rester statique. Avec Dieu, je veux aller plus loin. Mais le prérequis, au-delà du charisme, au-delà de la vie de prière, au-delà du chauffage, au-delà de Ngomba, au-delà des gestes que nous avons depuis un moment, au-delà du don, tu as besoin du caractère. Je bénis Dieu pour la logique. L'année passée, c'était la ressemblance à Christ. Cette année, c'est aller plus loin avec Dieu. Il faut plus ressembler à Christ pour aller plus loin. Plus tu ressembleras à Christ, plus tu iras plus loin. Il y a quelqu'un qui est avec moi? Nous voulons aller plus loin avec Dieu. C'est parfait. Mais pas seul, c'est vrai avec Dieu. Le connaître davantage, nous l'avons dit. La vie est en phase. La vie a des étapes. On gravit des échelons. On rencontre beaucoup de choses. On rencontre des événements. On rencontre des personnes. On rencontre des opportunités. Tous ces éléments nous conduisent vers l'accomplissement de la vision, l'accomplissement des buts. Tu es là. Dieu mettra sur ton chemin des hommes. Dieu mettra sur ton chemin, il créera des circonstances. Tu passes d'une étape, aujourd'hui tu n'as que 14 ans. De 14 ans jusqu'à 60 ans, bien-aimé, tu vas rencontrer beaucoup de choses. Et il y aura des choses dans ton cœur où tu vas te rendre compte que tu avais raté telle passe de la vie parce que tu étais soit ignorant ou parce que tu n'avais pas le caractère qu'il fallait. Il y a des gens qui sont avec moi. Plus tu avances dans la vie, il y a des circonstances, il y a des rencontres, il y a des gens que tu vas rencontrer dans ta vie et le Seigneur te demandera de bien gérer cette personne ou ces personnes parce que ce sont des rencontres de la destinée. Des gens et des opportunités de la destinée. Il y a des gens qui sont tombés sur un bon travail, mais parce qu'ils avaient loupé le côté caractère, ils ont perdu l'emploi de la vie. Il y a des jeunes hommes, il y a des jeunes filles qui avaient rencontré les époux ou les épouses pour leur destinée, mais ils n'avaient pas bien géré cette relation et ils ont tout raté. C'est pourquoi la prière ce matin ou ce soir, c'est de demander à Dieu que mon caractère ne me fasse pas rater cette opportunité, cette rencontre, cet événement, cette saison. Il y a des gens qui étaient dans leur saison, la saison attendue, la saison de Dieu, mais bien aimé, faute du caractère, la saison a enfanté d'une souris. Il y a des gens qui me comprennent. Il y a des gens qui étaient comme près d'un but, le poteau était bien là, mais au lieu de mettre la balle tout droit, ils l'ont mis de l'autre côté, ils l'ont raté, faute de caractère. Et aujourd'hui, par rapport à la Bible, je veux vous faire un étalonnage des hommes et des femmes qui ont raté. La vie, c'est comme si nous jouons, c'est comme si c'était un terrain de jeu où la manière dont tu vas jouer, les passes qui te seront données, va définir combien de buts tu mettras dans ce panier. Plus tôt tu es avisé, plus de buts tu mettras, moins tu seras avisé, moins de buts tu feras. Voilà que ce matin ou ce soir, tu es cette personne bénie parce que tu as l'information, parce qu'au cours de ces 21 jours, le Seigneur t'a donné des principes. Le Seigneur t'a donné des principes. C'est pourquoi dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, au-delà de tout ce que nous avons reçu puisque nous sommes bénis, si cet élément vient à manquer, nous allons prier, nous allons jeûner, mais nous serons des prieurs frustrés. Nous serons des lecteurs de la parole frustrés. Pourquoi? Les principes par rapport à la gestion des opportunités, la gestion des événements, la gestion des rencontres, la gestion des saisons fera défaut. J'ai croisé plus d'une femme qui me disait, si je connaissais Dieu avant, si j'avais le bon caractère avant, je n'allais pas perdre ou détruire mon mariage.
J'ai rencontré des jeunes gens qui ne connaissaient pas le Seigneur avant, qui disaient, si j'avais rencontré le Seigneur avant, mon caractère ne serait pas ce caractère, je serais en paix avec mes parents. Il y a des gens qui me comprennent. Si je connaissais Jésus comme je le connais aujourd'hui, cet emploi, je n'allais jamais perdre cet emploi. Parce que je n'allais pas voler, parce que je n'allais pas me disputer. Le caractère. On a une chrétienté frivole aujourd'hui. On a une chrétienté de prieur aujourd'hui. On a une chrétienté de chrétiens qui ont plein de promesses. On a une chrétienté où les gens sont remplis de dons. Mais on a une chrétienté vide par rapport au caractère chrétien. C'est pourquoi le 3/4 des églises sont dans de programmes de prière. Si ce n'est pas 21 jours, c'est 30 jours. Si ce n'est pas 30 jours, c'est 40 jours. Mais les mêmes chrétiens qui jeûnent 21, 30, 40 jours, lorsque tu les croises à la maison, lorsque tu les croises dans les bus, lorsque tu les croises au boulot, le caractère n'est pas bon. Ils ont un mauvais caractère, mais de prière. Des prières. Le diable de foi, il veut nous focaliser vers ce qui est dérisoire pour nous faire perdre le reste. Réussissons l'équilibre. L'équilibre. Je suis spirituel quant à mon moment de prière, quant à ma relation avec Dieu. Mais je demande au Seigneur de traiter mon cœur. Pourquoi ? Plus tu manifestes un caractère, ça devient toi. Et les gens confondent le caractère à l'état du cœur. Parce que si tu n'as pas un bon caractère, à un moment donné, la définition de ton cœur sera ce mauvais cœur. Que des gens qui sont impolis, que des gens qui sont insensibles, après un moment on dit, c'est son cœur qui est comme ça. C'est son cœur qui est mauvais. La ligne de démarcation par rapport au caractère et au cœur, c'est très mince. Parce que de toute façon, c'est du cœur que tout ressort. C'est du cœur que tout ressort. Et seul Dieu connaît le cœur. Les autres lisent le caractère. Le caractère de Christ. Le caractère de Christ. Posons-nous les questions. C'est pourquoi je t'ai dit, lorsque je veux prêcher, tu as un bout de papier et toi-même, tu vas prier par rapport à cela. Et toi et moi, devant les hommes, des fois nous camouflons ce caractère. Des fois, nous camouflons cette mauvaise façon de faire par rapport à un milieu ou à un autre. Mais Dieu qui sonde et nous-mêmes, nous savons. J'aimerais te dire, si tu ne résous pas ce problème de caractère, tu n'iras pas plus loin avec Dieu. Pourquoi? C'est là que le diable cherchera à te stopper. Le diable ne cherche à nous stopper que dans nos faiblesses, dans nos failles. Le diable ne cherche pas dans nos forces, mais dans la faiblesse. Quel sale caractère as-tu? Quel mauvais caractère as-tu? Il y a des gens qui sont avec moi.